Alors chez Aston, c'est très simple. On ne sait pas comment on a réussi à être performant en Hongrie. Voilà, tout est dit. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça, a déclaré Alonso. On m'a dit que les deux McLaren étaient proches à un moment. Le résultat aurait encore été mieux si elle s'était accrochée. Mais ça ne s'est pas produit. Mais bon, en dehors de ça, je pense qu'on a maximisé la performance de la voiture. Hier en qualif, aujourd'hui en course. On ne pouvait pas faire grand-chose de plus. La plus grande menace, c'était Max, qui faisait 2 arrêts. Mais il a eu du trafic et à la fin, on était un peu plus tranquille. Le bon côté, c'est qu'on était compétitif et rapide. Le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on était compétitif et rapide. Ce résultat est une surprise, clairement, mais une belle surprise de mon côté. Voilà. On va avoir besoin de cette semaine à l'usine pour analyser exactement quelle différence il y a eu entre Spa et Hongrie. Alors que Spa, il partait dernier, on le rappelle. Hein. Le principal changement en Hongrie, c'était l'aileron avant qui était nouveau ce week-end. Si cet aileron donne tout autant de performance, c'est une très bonne nouvelle, mais il faut encore confirmer. Ah bah, et non, c'est une sacrée vous l'aileron avant là. Comme j'ai dit hier, le bon point, c'est que tout ce qu'on apporte en piste donne un excellent résultat dans la soufflerie. La corrélation est très bonne. Donc quoi qu'on monte sur la voiture ce week-end, on sait ce qu'elle va produire. Ensuite, c'est un gros changement en une semaine, un grand tournoi après Spa. Je vais pas vous mentir, j'étais inquiet pour la deuxième partie de saison. On était un peu tous démotivés. Tout le monde dans l'équipe et ces 7 derniers jours ont tout changé à 180 degrés. Maintenant, on a hâte de disputer les 10 dernières courses de la saison. Même si on a encore du travail pour comprendre pourquoi on était si compétitif en Hongrie. Alors, Zandvoort, c'est un peu le même genre de circuit que la Hongrie pour le coup. Donc, potentiellement, on peut revoir Alonso dans le top 6-7, hein, à mon avis. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a même pas que lui qui était compétitif, il y a aussi Stroll. Et pour que Stroll soit compétitif, quand même, j'ai l'impression que la voiture s'est sacrément améliorée. Hein. Troisième, voire deuxième force, hein, peut-être, la Aston Martin. Hein. À voir si ça continue. Hein.